Bonsoir à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Fortanet et Louis Fouché pour vous annoncer le lancement de Un autre monde, qui est une initiative qui vise à créer de véritables listes citoyennes qui sont fédérées autour d'essentiellement deux principes. Le premier, adhérer à une charte qui inclut des valeurs en fait qui sont absolument indiscutables et qui peuvent nous permettre de nous fédérer autour de ça, à savoir la démocratie, la co-construction, l'écologie, l'éthique, la transparence, et la paix. Et également, un deuxième engagement qui est de s'engager à appliquer une méthodologie de démocratie participative opérationnelle pour la constitution des listes d'une part, dans un premier temps, et pour la gestion des affaires courantes une fois élus. Et navré de ressembler à un chat, ça arrive de temps en temps. Sur ce, je vous remercie d'accueillir Jean-Marc et Louis. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Issam, bonsoir Jean-Marc, j'espère que vous allez bien. Super bien. Merci à vous d'être là. Ça fait plaisir. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. Vous avez compris qu'il y a des élections cantonales, des élections régionales bientôt, qu'un certain nombre, qu'on a fait cette proposition comme un jeu finalement, comme une espèce de défi qui a été donné aux collectifs locaux autour de Réinfo Covid, d'essayer d'y participer, de concourir à l'élection, sans être le dupe. On sait que les élections sont truquées, voilà. Mais par contre, qu'il faut y aller quand même, et que c'est un vrai défi. Et pour vous aider à relever le défi, on a décidé, Jean-Marc et Sam et moi, et puis plein de gens qu'il y a derrière, d'essayer de donner une méthode de travail, une sorte et puis des règles du jeu. Et donc, on fournit finalement quelque part un soutien, un support, une aide à ce que vous alliez jusqu'au bout, pour ceux qui sont motivés, à la fois sur les cantonales, à la fois sur les régionales. Et cette aide, elle va s'appeler Un autre monde. C'est tout un groupe, et plein de groupes de travail entre Fédération Citoyenne et Réinfo Covid qui participent à ce projet-là. Alors, on est dans le rush, mais pour autant, gardez ça comme un jeu, comme l'idée que ça doit être joyeux, dans l'humour, dans la joie. Parce que si vous vous laissez prendre par tous les problèmes, toutes les difficultés, vous allez être vite pris à la gorge. L'enjeu d'un autre monde et du soutien, c'est justement de vous aider à chaque étape où il y a un nouvel obstacle à sauter par-dessus. Donc là, on voulait faire un petit point très rapide, en 15 minutes maximum, que vous pouvez partager avec tous vos collectifs locaux et avec tous les gens autour. Il n'y a pas de secret, tout est public, ouvert. L'idée, c'est que les gens qui voudraient avoir le soutien d'un autre monde, ils acceptent une espèce de deal, une règle du jeu, une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'être cohérent avec les valeurs de Réinfo Covid, de Fédération Citoyenne et puis du groupe Un autre monde. Et donc, l'idée de souscrire à ce qu'a dit Essam, c'est à la fois une charte autour de ces 6 valeurs dont a parlé Essam. Et peut-être, Jean-Marc, tu peux nous les redire, que les gens les impriment une bonne fois? Oui, donc les 6 valeurs, donc, ce sont la co-construction, l'écologie, la démocratie, l'éthique, la transparence et la paix. Alors, si on respecte bien ça, ça veut dire qu'il y a plein d'implications derrière. Et il y a cette idée de souscrire à cette charte pour être sûr que on n'a pas un parti qui arrive de manière déguisée avec d'autres intentions, des choses comme ça. On va en reparler, mais c'est un des risques, un des écueils sur le chemin, c'est que vos listes citoyennes, elles soient, des gens se les réapproprient, soit parce qu'ils ont des personnalités pathologiques, soit parce qu'ils sont au service de partis politiques, qui n'ont pas forcément les mêmes intentions que vous. Ça veut dire que les partis sont méchants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exactement les mêmes intentions, c'est pas des listes citoyennes et plurielles. Donc là, on essaye vraiment de faire vivre cette idée de liste citoyenne en disant vous adhérez à la charte d'une part, vous la signez, et puis l'autre chose qu'on demande, c'est qu'il y ait une sorte de méthode de travail, soit pas n'importe quoi, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive qui dit c'est moi le chef, c'est comme ça, voilà, moi je, et qui brandisse son drapeau, suivez-moi parce que je suis avec Réinfo Covid. Non, 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 non. Les gens qui seront en charge, ils sont déterminés d'une certaine manière. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous en dire un mot sur les listes des régionales? C'est à la fois la gestion des affaires courantes et la constitution de la liste. Et c'est ce qu'on a appelé démocratie citoyenne opérationnelle. Jean-Marc et Fédération Citoyenne ont beaucoup travaillé autour de ces concepts pour essayer de faire quelque chose de pragmatique et d'opérationnel. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui est important, donc, il y a beaucoup de personnes qui vont présenter des listes. Et il y a encore une semaine, jamais ils auraient été imaginé candidater. Donc, avec les relais qu'il y a eu du travail fait par Fédération Citoyenne, la chaîne des SAM et puis Info Covid, en fait, donc beaucoup de gens se sont motivés, se sont engagés. Il y en a qui ont échoué, faute de personnes, bon, et puis faute de papier, il y a eu des petits problèmes. Maintenant, il faut penser une chose, c'est que les élections, c'est un outil, puisque notre objectif à tous, c'est de construire un autre monde, justement. C'est pas d'être élu sur les cantonales. Donc,
notre objectif, c'est de mettre de la démocratie, de promouvoir cette méthode. Donc, voilà. Donc, je vais rassurer de suite les candidats qui n'ont pas pu finaliser. Ne vous inquiétez pas, on va aller sur les régionales aussi. Donc, on va faire un appel sur les régionales, donc je vais revenir après, où on va, vendredi, expliquer tout le processus qu'on va mettre en place pour les régionales, où chacun d'entre vous va pouvoir candidater. Hein, donc, Alors, on fait un sur petit le point deuxième. justement sur les cantonales. Pour ceux Alors, qui ont voilà. réussi à déposer des listes, en fait, vous savez que Voilà. le dépôt de liste, c'était hier ou aujourd'hui, quoi, je crois. Et il y avait la question de la circulaire. Donc, c'est une des questions qui vient là. Qu'est-ce que c'est que la circulaire, pour ceux qui ne savent pas? C'est une espèce de profession de foi qu'on envoie ensuite par courrier et qui arrive dans des enveloppes en craft avec toutes les autres circulaires et qui fait que la veille des élections, les gens regardent, ils disent, oh, lui, il a une bonne tête, lui, ça me plaît bien, etc. Donc, bon, jusqu'ici, c'est l'outil de la démocratie, quoi. Bon, ça paraît un peu faible. L'idée, c'est que cette circulaire n'est pas obligatoire. Et Alors, donc, voilà. ceux qui veulent le faire peuvent le faire, mais ceux qui veulent pas le faire, c'est pas grave. Jean-Marc, est-ce que tu veux dire un mot de plus là-dessus? Tout à fait. En fait, les gens se sont motivés pour déposer jusqu'à la dernière minute, donc il y a énormément de stress qui est monté. Donc, avec un autre monde, dans un autre monde, c'est un monde de paix, de sérénité, pas de stress. On va vous enlever le stress. Et donc, pour le stress qui arrive dans l'immédiat, c'est l'impression des circulaires. C'est pour demain parce que voilà, ils ont anticipé tout ça. Donc, pas de stress. Les gens qui vont nous rejoindre, il faut qu'ils nous fassent confiance. C'est pas une obligation. Donc, demain, on a deux alternatives. Ceux qui voudront une circulaire et ceux qui en voudront pas. Donc, on va vous proposer ça demain soir et vous aurez l'outil. Donc, si vous venez candidater pour un autre monde avec nous, ben, la circulaire aura le logo d'un autre monde. Donc, ça ne sera pas Fédération citoyenne, ça ne sera pas Info Covid, ça ne sera pas voilà, truc. Voilà. Ça sera un autre monde. C'est une bannière que vous acceptez finalement de prendre en nous faisant confiance pour qu'on vous accompagne donc sur ces problèmes qui vous stresseront, c'est-à-dire les impressions. Donc, on gérera les impressions de façon collective. On va gérer la communication de façon collective, de façon à ce qu'il y ait une cohésion. Donc, ça vous engage juste à vous dire, bah, écoutez, si vous voulez qu'on vous décharge et qu'on vous déstresse, ben, faites-nous confiance. Mais par contre, vous allez participer aussi, hein, puisque on va pas vous imposer, quoi. Hein. Donc, Donc, Jean-Marc, voilà. juste, C'est il n'y a pas l'accompagnement. besoin de circulaire pour certains. C'est au choix dans vos listes cantonales. Soit vous avez une circulaire, en fait, demain soir, on vous donnera un outil pour le faire. Soit vous décidez qu'il n'y a pas de circulaire. Et en fait, c'est pas grave parce qu'on va faire connaître un autre monde autrement. Mais on vous en parlera plus avant, après. OK? Ça, c'est la En fait, question des circulaires. Ensuite, il y a la question des bulletins de vote. La question des bulletins de vote, c'est vrai qu'il y a une histoire de grammage, d'impression, d'aller voir un éditeur, un imprimeur, de prendre rendez-vous parce que tous les autres sont aussi sur les starting blocks. Alors l'idée, c'est que Jean-Marc, il a une autre méthode et donc pas de stress sur les bulletins de vote. On vous en parle demain. C'est bon pour ça? voilà. Toutes les cantonales, Sachez qu'il vous n'y a avez pas besoin. déposé les Voilà. listes. La circulaire, c'est si vous voulez. Les bulletins de vote, c'est autrement. OK. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de date butoir du 6 mai pour les circulaires, pas de date butoir pour le 17 mai pour les impressions. On a des solutions à vous proposer. Donc ceux qui viennent à un autre monde, on va voilà, pas de stress, on va vous accompagner, vous serez présents. L'objectif, c'était pas d'être élu, mais avec cette méthode-là, vous avez de très fortes chances d'être élu si, parce qu'en fait, c'est l'union qui fait la force. Donc plus on sera de listes citoyennes, sincères, et comme on a dit, on fait notre campagne avec le cœur, et on va toucher les gens. Et c'est ça notre campagne. Donc, il y a plein d'obstacles après, donc on vous expliquera parce que vous allez le découvrir autrement si vous y allez de façon isolée. Eh ben, on va vous prévenir puisqu'on ne pouvait pas vous les expliquer avant de déposer parce que vous étiez tellement en stress. Trouver les candidats, c'était compliqué. Donc, avec Sam, moi, je voulais en parler dans mes lives et Sam m'a dit, bon, Jean-Marc, tu vas trop. Voilà. On fait court, Jean-Marc. On fait court. Voilà, c'est bon. Reprends pas tout l'historique. On fait court. Tout à fait. Donc voilà pour les cantonales. La suite du programme se déroulera tranquillement. Vous vous souvenez Hannibal, je crois dans l'agence touriste qui dit j'adore les plans qui se déroulent sans accroc avec son gros cigare. Eh ben on va faire ça quoi. Et donc les relais pour vous, c'est autour des coordinateurs des collectifs locaux pour Réinfo Covid qui vont remonter l'info et vous permettre avec Essam, Jean-Marc et puis toutes les équipes qu'il y a dans un autre monde de vous aider. Ok pour les cantonales c'est ça. Maintenant les régionales. Voilà. Les régionales. Ouais, je peux dire juste le un mot. planning. Je viens après. Ouais, vas-y, sur le planning, Voilà. donc. Le planning, c'est simple. Donc, aujourd'hui, mercredi, finalisation des listes. Donc, ceux qui choisissent, Pour les ils ont la cantonales, nuit hein. pour réfléchir. Voilà, ils ont la nuit pour réfléchir s'ils veulent avec un autre monde ou pas. Demain, on met sur le site aimonsnosdroits.com les listes qui veulent venir sur un autre monde, se référencent. Demain soir, on fait une réunion pour faire le bilan des listes, combien on a de listes, etc. On explique plus en détail sur les circulaires, les bulletins de vote. On met à disposition une circulaire
que les gens peuvent prendre, et ceux qui ne veulent pas de circulaire, qui vont comprendre l'intérêt de ne pas avoir de circulaire, eh ben, ils seront encore plus en confiance et encore moins stressés. On fait un appel au régional. Comment on fait pour qui va être appelé? Et ensuite, on refera une réunion vendredi sur le processus des régionales pour bien l'expliquer en détail avec les gens qui voudront candidater. Voilà en quelques mots le processus, puisque l'objectif, c'est qu'on soit présent dans toutes les régions, sur les régionales, et un maximum de listes sur les départementales, et tout ça sous la bannière commune, un autre monde, qui donnera l'autonomie des gens dans leur canton, dans leur travail, mais une cohésion de communication dans les semaines à venir, de façon à ce qu'on ne se fasse pas laminer par les partis politiques. Ok, merci Jean-Marc. Donc, pour les régionales, vous avez compris, on en rediscute dans le courant de la semaine et puis dans le courant de la semaine prochaine. Mais en gros, vous pouvez déjà savoir qu'il faut en gros 200 personnes pour une liste et 5 personnes importantes là-dedans. Et ça veut dire que va falloir recruter autour de vous soit des gens pour tenir la liste et puis des gens un peu plus moteurs. Et donc, il y aura une trentaine de personnes un peu motrices. L'idée, c'est de tirer au sort là-dedans. C'est bien ça, Jean-Marc. Ça, c'est la méthode de travail à laquelle vous acceptez de souscrire pour être dans un autre monde. C'est de faire du tirage au sort d'une part et du scrutin majoritaire d'autre part. C'est-à-dire que les gens qui seraient tirés au sort dans les 200 personnes, avec différents ballots, c'est-à-dire les gens les plus motivés, ben, ces 200 personnes-là, après, elles vont aller voir dans le ballot des 30 premières personnes qui elles pensent les plus justes pour être les têtes de liste. Ces personnes les plus justes, c'est les 200 personnes tirées au sort qui vont les définir, quoi. Et ça va pas être les tyrans ou les pervers paranoïaques ou les gens qui sont à la solde d'un parti politique qui ont dit moi je suivez mon drapeau, on y va, on court derrière moi. Ok. Donc l'idée c'est qu'on part sur de la démocratie athénienne améliorée et c'est plutôt assez joyeux aussi, quoi. Vous allez voir, à faire peut être un peu surprenant, quoi. Mais Jean-Marc, c'est bien ça et on développera ce processus un peu plus avant. Tout à fait, voilà. Une petite précision pour tous ceux du coup qui se disent waouh, enfin je vais voter, etc. Il faut s'inscrire sur les listes électorales et il y a une date limite pour faire ça. Il me semble que si je me trompe pas, il me semble que c'est le 7. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 7. Donc le 7 c'est après-demain. Pour s'inscrire sur les listes, c'est super simple. On a déjà vu ça dans des vidéos précédentes. Si vous avez une question sur ça, vous allez sur élection.mondodroit et quelqu'un vous répondra là-bas. Mais il faut s'inscrire sur les listes électorales, c'est la priorité. Voilà, donc ce qui est important, c'est que oui. Tu veux? Vas-y, Jean-Marc. Ce qui est important, c'est qu'en fait, vous partagiez un maximum cette vidéo, parce que là, on est en train de créer de la politique autrement, comme ça ne s'est jamais fait. Et donc, il faut absolument le relayer, puisqu'en fait, on a plein de barrages qui sont mis en place par le système qui est pas trafiqué, machin. Enfin, il est vérolé. Il n'est pas verrouillé, il est vérolé. C'est tout. Et donc, on va lever tous les obstacles, mais on va les lever collectivement. C'est ça qui fait notre force. Et c'est parce que justement, on n'a pas d'ambition personnelle d'être élu. Être élu, c'est un moyen d'accéder au pouvoir de changer les choses. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, on va vous Merci Jean-Marc. Alors, juste un mot sur la question d'Olivier. On a jusqu'à demain soir pour déposer la propagande. En fait, c'est ce qu'on vient de dire sur la notion de circulaire. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits, c'est demain soir. D'autres endroits, c'est un peu plus tard. D'autres endroits, c'est demain matin. En fait, ça dépend des endroits et vous n'êtes pas obligé de déposer cette circulaire. Donc, pas de stress là-dessus. Soit vous avez envie et vous prendrez la circulaire qu'on vous propose, vous-même, vous pouvez en faire une inspirée de ça, ou bien qui est autour des 6 valeurs clés. Ça pose pas de souci. Donc, si vous avez à fond que vous savez faire, allez-y. Si, par contre, vous dites encore une épine dans le pied, quel enfer, pas de stress, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est la campagne et notre façon de faire campagne, une autre façon de faire campagne, qui va nous permettre de contourner ce truc-là. En tout cas, au niveau réglementaire proprement dit, il n'y a pas de souci, quoi. Non. Je reprends pour les régionales. Ceux qui veulent faire une liste régionale, paye la charte, les 6 valeurs. La démocratie citoyenne opérationnelle, c'est-à-dire la méthode pour établir la liste et puis pour ensuite gérer les affaires courantes de vos missions quand vous serez en poste. Et ça, voilà, pour le moment, ça s'arrête là. Vous allez déterminer la liste d'une manière un peu rigolote d'ailleurs, qui va vous apprendre à vous connaître les uns les autres, etc. C'est une occasion aussi de créer un nous qui va pas servir qu'au régional, qui va servir de manière beaucoup plus large à créer un réseau qui vous permet de faire des réseaux pour vous nourrir, des réseaux pour éco-construire, pour faire de la permaculture, pour éduquer vos enfants, etc. Ensuite, les écueils. Il y a des risques dans cette histoire. C'est quoi les risques? Les risques, c'est les partis politiques. Les listes citoyennes, pour eux, c'est une épine dans le pied. Ça veut dire que les partis ne servent plus à rien. Donc, ils vont essayer de justifier leur existence, voire d'investir et de venir à l'intérieur des listes citoyennes.
Donc soyez vigilants là-dessus. Et parmi vous, s'il y en a un qui est affilié politiquement, bah dites-le. Et dans ce cas-là, c'est pas un autre monde, c'est pas grave. Faites la liste de votre parti et c'est très bien. Mais par contre, ne vous servez pas d'un autre monde. C'est dégueulasse en fait. C'est une espèce de manière détournée de subvertir un système. Donc ne le faites pas simplement. Voilà, ça sert à rien de noyauter les autres. L'autre chose, c'est vous allez être plein de listes citoyennes potentiellement. Parce que si un autre monde se réveille, les gilets jaunes se réveillent, d'autres gens se réveillent, d'autres gens, etc. Ok, tout le monde va constituer ces listes, mais il va y avoir tout un temps d'ambassade entre vous ensuite. C'est dire, ok, on est 5 listes citoyennes là, et si on se parlait? Est-ce qu'on est d'accord sur la charte Un autre monde? Est-ce qu'on reste là-dessus, ou est-ce qu'on est d'accord avec votre charte à vous? Vous en avez fait une, elle est chouette? Ok, c'est pas grave dans ce cas-là. Vous irez, et puis voilà, votre liste tombera, et il n'y en aura plus qu'une, et peut-être ce sera bien. Mais ça, c'est la question de l'ambassade et de la diplomatie après que vous soyez inscrit, après que vous ayez déposé la liste. L'autre chose, c'est comment faire la campagne. On va en parler au fur et à mesure des choses. Il y a la campagne au niveau juste juridique et réglementaire, et puis il y a la campagne médiatique pour que les gens vous connaissent et se disent tiens, ça vaut le coup de voter pour eux, quoi. Donc ça, le côté juridique et réglementaire, c'est Jean-Marc et Sam et toutes les équipes autour qui vont vous aider. Et puis pour le côté médiatique et tout ça, eh ben c'est Réinfo Covid, tout le réseau de Réinfo Covid et de ces gens-là qui vont vous aider aussi, ok, en vous donnant une méthode. Voilà pour vous. Et si vous avez envie de créer une chaîne ensuite pour votre liste, etc., vous allez voir, vous pouvez vite monter en compétences parce qu'en fait, toutes les compétences qu'on a eues, nous, de créer des chaînes YouTube, un Facebook, etc., vous pouvez le faire et ça va très bien marcher. On est à 17 minutes. Normalement, c'est la fin de la vidéo. Je vous propose qu'on dise chacun un mot de conclusion. Ça vous va, et Sam et Jean-Marc? N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire sur Crowdbunker parce que sur Crowdbunker, en fait, les vidéos ne sont pas censurées. Donc, si jamais il y a une censure sur YouTube, si vous créez une chaîne sur YouTube, mettez-la, joignez-la si vous voulez à Crowdbunker, connectez-la à Crowdbunker pour que votre chaîne soit backupée, soit sauvegardée sur Crowdbunker. Et vous avez par exemple toutes les vidéos du CSI qui ont pu être censurées ces dernières semaines qui sont sur Crowdbunker. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller sur Crowdbunker. Jean-Marc, tu veux dire un mot de conclusion? Moi, je veux dire, en fait, on va créer un autre monde, mais cet autre monde, en fait, ça sera un monde de paix. Donc, il n'y aura pas de chasse aux sorcières par rapport à ce qui sont passés avant, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont agi par ignorance, pas forcément par complicité avec le système, qui ne savaient pas tout. Donc, vraiment, on n'est pas dans la chasse aux sorcières, ça, il faut bien le comprendre. Et il ne faudra pas jeter la pierre, parce il y a beaucoup de gens qui critiquent ceux qui sont en haut, mais ils auraient été à leur place, ils auraient fait la même chose. Donc, on pacifie tout ça, on construit ensemble. C'est la planète qui va pas bien, il faut soigner la planète, c'est plus important. Donc là, c'est une première étape, ça commence par la France, et si on est exemplaire en France, à ce moment-là, il y a plein d'autres pays qui vont nous suivre parce qu'ils ont été réprimés aussi par toute cette campagne de communication sur le Covid. Voilà, donc c'est merci et Sam, merci. Ouais. Voilà. En tout cas, merci. Merci et Sam, merci Jean-Marc. Voilà. Un grand merci à vous tous pour conclure. Vous avez été plus de 600 à suivre cette vidéo improvisée quelque part, qui n'était même pas annoncée ni rien. Et ça, c'est une énorme source d'espoir, en fait. C'est que rapidement, le nous, il existe déjà. On est d'accord qu'on a envie de faire un monde plus beau, plus dans la paix, plus écologique, où on prend soin les uns des autres, des personnes âgées, des enfants. On arrête d'être les esclaves d'un système de multinationales. On arrête d'être les esclaves d'un système qui a perverti la démocratie. Et donc, je crois que ça y est, il est temps de s'en réemparer. Et on est prêt, en fait. Donc, allez-y, transformez votre colère en courage, transformez votre peur en prudence. N'ayez ni peur, ni colère. Soyez juste prudent et courageux. Et vous allez voir, en fait, la conquête de cette élection, c'est un jeu rigolo. Et on peut être surpris, en fait, par ce qui va se passer, que même si on n'est pas élu, vous allez voir qu'on va commencer à être quelque chose qui compte. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de représentation politique de la paix. Et ça y est, elle arrive. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Merci écoutez, à bientôt pour les infos suivantes. Vous allez voir un petit peu tout ça. Et comme tu disais, Louis, ça va être rigolo. Ça va être de la politique autrement. Et on va le créer, cet autre monde, tous ensemble. Merci à tous d'avoir été avec nous. À demain. À demain, absolument. Et je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, sur la plateforme élection.emonodroit.com qui nous permet de pouvoir nous organiser par département, mais également par commune et maintenant par région. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est important, ça nous permet de communiquer tous ensemble, indépendamment de toutes les plateformes qui risqueraient de nous censurer parce que là, il n'y a pas de censure. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Merci de votre attention.
Et Sam, c'est fait.